Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je souris bêtement comme ça dans cette introduction, on va dire. Je vous laisserai découvrir ça en fin de vidéo. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est la première fois que j'en fais une du style là. C'est-à-dire que je vais vous présenter les séries que j'ai adorées ces derniers mois. J'arrive pas à la tourner, hein, cette vidéo, ça fait la 4e fois au moins que je recommence, on va y arriver. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à vous expliquer en fait les séries. Donc je crois que je vais vous décrire ça en fait de façon vraiment brève et je vous mettrai des détails sur le blog. Comme ça, moi je suis sûre de pas spoiler des trucs importants et je vous laisserai vous faire votre propre idée sur le sujet. Alors, des séries. Les séries que j'ai adorées donc ces derniers mois. Donc, faut savoir que je suis pas une personne qui regarde spécialement la télé. En général, j'aime pas ce qui passe à la télé. Sauf si vraiment je tombe sur The Reportage ou sur The Film qui m'appelle depuis un moment et que je n'ai pas eu l'occasion de voir autrement. Mais sinon, moi je regarde vraiment la télé, on va dire le soir, c'est pour me détendre. C'est à la fin de ma journée, j'aime bien voilà, me poser sur le canapé et regarder 1 ou 2 épisodes de série. Et là où ça nous a vraiment pris, c'était pendant le confinement, parce que bon bah là voilà, on était tous coincés à la maison. Les journées étaient très actives et très intenses, on va dire. Et j'avais besoin aussi de ce moment, on va dire, de... Vous avez ce petit moment de lâcher prise dans la journée où on se met devant quelque chose et on arrête en fait de cogiter, de se prendre la tête, de penser un petit peu à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a fait un gros virage en fait vers Netflix. Et on a commencé à faire un peu de la boulimie de séries. Alors les séries, moi j'ai toujours adoré regarder ça, hein, les Desperate Housewives, Vikings. Il y en a sûrement eu d'autres encore voilà, qui me viennent absolument pas comme ça, forcément. Et là, voilà, pendant le confinement, en fait, j'ai découvert The Walking Dead. Je pense que je suis peut-être une des seules qui n'avait encore rien vu de ça. Vraiment, je pensais que une histoire de zombies qui mangent des gens et tout ça, voilà, c'est quelque chose qui allait pas du tout m'intéresser. Et j'ai regardé 2-3 premiers épisodes et j'ai été happée dans ce truc-là. Bon, en même temps, je crois que les yeux bleus du beau Rick ont été pour quelque chose aussi là-dedans. Mais voilà, j'ai adoré cette série. Je me suis délectée, je ne vais pas dire à chaque épisode, parce que tous les épisodes, j'étais pas hyper prise dedans. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'étais quand même à fond dans le truc. Autant vous dire que les 9 saisons, je ne les ai pas vues passer. J'ai adoré, adoré, adoré. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de visionner la 10e saison qui n'est pas encore sortie sur Netflix. Alors, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Je pense avoir quelques bribes déjà de cette 10e saison. Il y a des personnes autour de moi qui l'ont vue, mais je ne veux rien savoir. Ensuite... Une autre saison, ça commence. Une autre série que j'ai adorée, c'était Stranger Things. Alors vous m'excuserez, hein, encore une fois pour mon accent anglais, vous verrez qu'il ne s'est pas du tout amélioré, n'est-ce pas, ni pendant le confinement, ni pendant les vacances. Alors Stranger Things, c'est une histoire aussi... écoutez, je sais pas du tout comment vous expliquer ça. Alors c'est une petite gamine... sur laquelle on fait des expériences, on va dire, et qui a des pouvoirs. Et voilà, elle s'est liée d'amitié et de sympathie avec un autre groupe de gamins qui adoraient jouer à des jeux de rôle, vous savez, avec des fantômes, enfin voilà, des personnages, des trucs un petit peu fantasmagoriques comme ça. Et voilà, il y a toute une histoire en fait qui s'est mêlée à ça. Et pareil, j'ai adoré. Pourtant, c'est une série... On pourrait presque dire d'ado en fait, mais bon, je crois que je suis une grande ado dans l'âme, hein, voilà. Et c'était mon fils en fait qui me l'avait conseillé. Et franchement, j'ai adoré cette série. Et là, pareil, j'attends en fait la nouvelle saison qui devrait pas tarder à sortir. Et voilà, j'ai adoré. Donc, je vous mettrai dans l'article relié un petit bout descriptif en fait des séries. Comme ça vous donnera une idée. Et je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai peut-être un lien vers Allociné si j'arrive à trouver quelque chose pour que vous puissiez aller voir un petit peu les bandes annonces, voir si ça vous parle. Et comme ça, voilà, vous pourrez aller voir ça. Sinon, dans un autre registre, j'avais aussi regardé la dernière saison de La Servante écarlate.
j'ai bouffé en 3 jours. Alors là, pour le coup, j'ai regardé dans la journée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me défaire de l'écran. C'était un truc totalement addictif. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré devant cette 3e saison. J'ai adoré, je crois que c'était une des meilleures saisons. Voilà, j'ai très très hâte en espérant qu'ils vont en sortir une prochaine. Voilà, j'ai très très hâte. Et sinon, pour toutes celles qui m'avaient aussi conseillé Outlander, oui je sais, c'est pas du tout dans le même registre, hein, vous verrez, il y a vraiment un petit peu de tout. Je sais pas pourquoi ça me gratte la tête à chaque fois que je filme, bref. Mais Outlander, c'est pareil, j'ai bouffé, ça y est, toutes les saisons. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit que je ressemblais, peut-être pas physique, peut-être si, peut-être un peu physiquement, mais ou dans ma façon d'être, en fait. En tout cas, que je leur faisais penser à Claire. J'aimerais bien me trouver un beau Jamie. Non, par là, ce serait vachement cool. Bref. Jamie, si tu m'entends. On va arrêter, c'est difficile aujourd'hui de filmer. Bref, en tout cas, j'ai adoré cette saison. Franchement, j'ai adoré cette saison. J'ai un petit peu moins accroché à un moment. Et finalement, je me suis fait reprendre dedans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'attends aussi impatiemment la suite. Il me semble qu'il y a une suite qui va arriver. Voilà, donc entre autres, parce que des fois vous me demandez où j'en suis dans les séries, pour celles qui me connaissent et qui me suivent un petit peu aussi à côté. Voilà. Ensuite, Casa de Papel. Alors là, la Casa de Papel. Alors cette série-là, comment vous dire? On s'est quand même posé la question avant de commencer cette série en se disant est-ce que ça va nous plaire, sachant que ça parle quand même d'un casse, donc dans une grande banque. Si toute l'action se passe là-dedans, est-ce que ça va nous plaire? Parce que on n'était pas du genre, vous voyez, à aimer regarder une série où tout se passe tout le temps dans le même truc, quoi. Donc ça, c'est un truc voilà, qu'on n'aime pas trop. Et finalement, on a adoré cette série. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'humour dedans et en même temps, c'était prenant. Il y avait de l'émotion. Il y avait les personnages. J'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, voilà. Encore une fois, impatiente de découvrir la prochaine saison. Ensuite, je suis en train de réfléchir parce que je pense que j'ai oublié d'en écrire aussi pas mal sur ma feuille, parce que j'ai dû me faire une liste quand même, parce que j'ai dû me rappeler quand même tout ce que j'ai regardé. Une que j'ai regardée toute dernièrement, qui s'appelle Sense8, donc 8e sens. Oui, je pense ça, Sense8, 8e sens, je sais pas, c'est moi qui le traduis comme ça, j'en sais rien. Enfin, ce sont des gens en tout cas qui ont donc ce 6e sens, ce sens de l'intuition, et qui sont, on va dire, interconnectés par la pensée. Et alors c'est un petit peu difficile, on va dire, de se mettre dans la série. Les 2-3 premiers épisodes, on a un peu de mal à accrocher, mais croyez-moi, si vous arrivez à basculer au-delà de ça, une fois que vous êtes pris dedans, c'est fini, vous ne décrochez plus. Les personnages sont beaux, l'histoire, elle est surprenante, et en même temps je trouve que c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre jusque-là. Après, juste envie de vous dire quand même qu'il faut être à l'aise avec tout ce qui est sexe et homosexualité aussi, parce que il y a certaines images, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, je pense que vous serez peut-être un peu inconfortable devant la télé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même certaines scènes, je ne dirais même pas explicites, enfin voilà, c'est... on voit quoi, on voit. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, la nudité, tout ce qui est sexualité et homosexualité, passez votre chemin. Parce que là vraiment, je pense que cette série va vous déranger quelque part. Mais sinon, je trouve que ça mêle quand même intelligemment l'intrigue avec plein d'autres choses, les relations aussi humaines. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Alors totalement dans un autre registre maintenant, vous savez que moi j'aime aussi beaucoup les films que j'appelle cucu de Noël, c'est-à-dire vous savez les séries très chamallows, enfin les films très chamallows, vous savez qui commencent à nous passer d'ici un mois je pense, hein, à partir du mois de novembre on va tomber en plein dedans de nouveau, vous savez ces séries dégoulinantes d'amour et de bons sentiments. Je vous avouerai que je crois qu'en ce mois de septembre, j'en ai eu grandement besoin et je crois que ça me fait encore du bien, encore aujourd'hui. Et j'aime bien regarder ce genre de série-là. Et je suis tombée sur une série qui s'appelle Un soupçon de magie. Et ça mêle vraiment en fait tout ce que j'aime. Ça pourrait vraiment faire l'objet
voilà, de ces films que présente TF1 ou M6 à l'occasion des fêtes de Noël, plein de bons sentiments, des petits, voilà, des coups de cœur, des entremêlements de situations, de relations, et tout ça mêlé avec un soupçon de magie comme voilà, le dit le titre. Et franchement, j'ai adoré cette série. J'adore l'actrice. Et si quand vous regardiez les Desperate Housewives, vous étiez fan du beau Mike Delfino, et ben vous allez craquer parce que voilà, c'est un des acteurs principaux donc de la série. Et voilà, c'est une belle histoire d'amour et je vous en dirai pas plus, mais vraiment j'ai adoré. J'ai bouffé les 5 saisons, j'ai regardé ça parfois avec mes enfants aussi et franchement on a beaucoup aimé. Je pense que je la regarderai de nouveau au moment de Noël parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé regarder. Ensuite, quand je l'avais fini, j'étais un peu triste, alors je cherchais des séries un petit peu dans le même genre et je suis tombée sur une qui s'appelle Chesapeake Shore. Alors, il y a toujours des noms un peu à coucher dehors, on se demande où est-ce qu'ils vont sortir ces trucs-là. Alors là, c'est une histoire, encore une fois, voilà, c'est une histoire d'une famille en fait, c'est beaucoup d'histoires d'amour entremêlées avec voilà des petits conflits, des disputes, des réconciliations, enfin voilà tout ça sur fond d'une île. En fait tout ça se passe sur une île, je ne sais plus où exactement. La maison est magnifique, les personnages sont magnifiques, enfin les filles elles sont belles, les garçons sont beaux. Enfin voilà, c'est une série, enfin je pense qu'on aimerait tous quelque part vivre des histoires comme ça et je trouve que c'est une série qui fait foncièrement du bien quelque part. C'est un petit peu aussi sur poursuivre nos rêves, comment on se sent bien dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se permet de lâcher parfois pour justement réaliser en fait nos rêves, se réaliser dans la vie. Ça vient un petit peu mêler tout ça et moi ça m'a posé quand même certaines questions et elle m'a fait vraiment du bien cette série, elle m'a fait du bien au cœur je dois dire et là aussi elle s'est terminée, j'étais un petit peu triste parce que je trouve que parfois dans ces séries-là on peut s'attacher aux personnages et elle m'a vraiment fait du bien. Donc si vous aimez un petit peu comme moi toutes ces séries-là, écoutez, je vous la recommande. Un peu dans le même genre et là où j'étais triste aussi c'est qu'il n'y avait qu'une saison de cette série, elle s'appelle Les Magnolias. Et c'est l'histoire de 3 filles, donc une est mariée, son mari donc l'a trompée et il a mis enceinte sa secrétaire. Il y en a une autre qui tient un restaurant à ses côtés apparemment et qui a construit en fait toute sa vie autour de ce restaurant-là. Et il y en a une autre qui est avocate si je ne me trompe pas. Et ce sont 3 excellentes amies, elles sont amies depuis très longtemps et elles vont créer en fait un projet ensemble qui va leur permettre de rebondir en fait dans la vie et c'est semé en fait d'embûches et ça paraît assez compliqué quand même mais en même temps ça donne de l'espoir parce qu'on voit qu'elles arrivent à s'en sortir. Alors tout ça bien sûr ces séries elles sont toutes un petit peu romancées mais en même temps j'ai toujours envie de dire si on croit un petit peu à une certaine magie de la vie et si on regarde nos propres vies en fait je pense que parfois on peut faire quand même quelques parallèles parce que moi encore il y a quelques semaines, il y a 15 jours ou 3 semaines en arrière il m'est arrivé un truc complètement dingue. Et je disais encore une fois avec ma copine Aurélie, donc la chamane, je lui dis non mais tu te rends compte, je dis comment que je me suis fait recadrer par l'univers. Je dis mais là, enfin vraiment c'était un truc, c'était même plus une synchronicité quoi. Je veux dire c'est un truc qui m'est tombé dessus, mais alors je vais pas vous raconter parce que voilà ça rentre trop dans mon intimité. Mais en plus il y a des fois, je raconte des trucs qui m'arrivent vous savez, à certains de mes amis. Et là, j'étais avec cette personne au moment où c'est arrivé. Et et des fois, c'est vrai, vous savez, quand on raconte quelque chose à quelqu'un, bon, l'autre nous dit, ouais, ok, bon, c'est bon, il t'arrive un truc comme ça. Enfin, c'est une coïncidence ou enfin, peut-être qu'elle romance un peu le truc ou quoi. Mais là, c'est arrivé vraiment pile en face d'elle et là, ça prend quand même une autre dimension. C'est-à-dire que même moi, j'arrivais pas à en revenir tellement que ça paraissait gros, quoi, ce qui m'est tombé dessus. Donc ça m'avait fait un peu rire ce jour-là. Mais voilà, bon, il faut toujours relativiser un peu les séries, c'est pas la vraie vie, c'est sûr.
mais je trouve que quelque part, ça peut nous faire du bien aussi, quoi. Et donc ça, c'est plutôt sympa. J'avais regardé aussi, je crois que ça s'appelait Virgin River. Virgin River, Virgin Island. Mince, je me rappelle plus. Je regarderai et je vous mettrai ça dans l'article relié. Pareil, il y avait qu'un épisode. C'était une jeune femme qui avait perdu son mari et son fils, il me semble. Et donc, elle avait tout quitté pour essayer de refaire sa vie et se reconstruire en fait dans un petit bled paumé. Elle a un petit peu déchanté en fait quand elle est arrivée sur le lieu voilà où elle allait crécher, où elle allait travailler. Donc elle arrivait là en tant que sage-femme et bon, elle s'est un peu fait rabrouer déjà par le médecin avec qui elle devait travailler. Le lieu où elle devait habiter, enfin c'était pas du tout comme sur la photo et finalement elle a sympathisé avec quelqu'un et enfin voilà, on voit son cheminement et je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est des choses moi ça me met un peu de baume au cœur et j'aime bien ce genre de série là. Et la dernière série que je suis en train de regarder maintenant et là je me marre quand même assez bien. Ça s'appelle Grace et Frankie. Alors ce sont deux on va dire septua ou octuagénaires, donc de petites dames d'un certain âge déjà, dont une est jouée par Jane Fonda, donc la magnifique quand même Jane Fonda. Donc ce sont deux femmes qui sont en couple depuis 40 ans déjà et dont les maris sont tombés amoureux. Et ça fait 20 ans en fait que les maris entretiennent une relation et ils leur annoncent en fait au début de la série qu'ils sont homosexuels, qu'ils sont amoureux et qu'ils comptent divorcer de leur femme pour se remarier ensemble. Et ça démarre un petit peu comme ça. Et alors là, elles en prennent toutes les deux un sacré coup. Et donc là, il va se passer tout un tas de trucs. Donc je suis en train de terminer, je crois que je suis sur la dernière saison là. Et il y a des épisodes, alors c'est pas à mettre devant tous les yeux, hein. Je vais dire, ne regardez pas ça avec vos enfants qui sont trop jeunes. Par exemple, moi, celui qui a 12 ans, je le laisse pas regarder avec moi parce que il y a quand même des choses un peu, alors il comprendrait, mais voilà, j'ai pas trop envie que ça arrive à ses oreilles, même si je pense qu'il a peut-être déjà entendu parler de vibromasseur ou de choses comme ça. Mais voilà, enfin, je vais pas vous spoiler le truc, mais ouais, enfin, il y a des passages qui sont quand même bien gratinés et ces deux mémères là, quand même, elles sont mon vieux, elles sont pas à piquer des hannetons, comme dirait l'autre, hein. Elles sont, puis ça parle aussi beaucoup de drogue. Il y en a une qui s'appelle Frankie. Elle a les cheveux de la même couleur que moi et je vous avouerai que je me retrouve un peu en elle. Je me dis punaise, moi je pense que je serais une mamie un peu déjantée comme elle et ça me fait assez rire en fait. Je crois que c'est ça en fait qui me plaît aussi dans cette série et bon, j'en suis encore pas là, mais bon, elle fume des pétards, enfin elle fait de la peinture, elle est très spirituelle si on peut dire ça. Elle médite, elle a des carillons et tout. Et quand je la vois, en fait, je me retrouve un peu en elle et je me dis que, voilà, je pourrais être une mamie tout à fait comme ça. Et ça me fait un petit peu délirer quand même. Et je pense que je me suis attachée aussi à la série aussi un petit peu à cause de ça. Et Jane Fonda, elle, c'est plutôt la dame, vous savez, très distinguée, en fait, tout le contraire, en fait, de ce que je suis finalement, très distinguée, vous savez, très propre, enfin, c'est pas que je suis sale, hein, mais très propre sur elle, toujours très bien habillée, qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis là, finalement, on la voit un peu sous un autre angle dans la série. Enfin, c'est assez rigolo. Et moi, je me délecte tous les soirs à regarder 2 ou 3 épisodes de cette série-là. Et je pense que je serai aussi un peu triste quand elle sera terminée. Et je suis en train de repenser, j'ai également regardé cet été, sur les conseils aussi de quelqu'un que je connais, je crois que c'est Sex Education, c'est ça, la série. Je crois qu'il y avait que deux saisons. Mais alors, je me suis poilée. Je vous en avais d'ailleurs parlé, il me semble, je sais plus si c'était la partie 1 ou la partie 2 de mon vlog. Et enfin, mais qu'est-ce que j'ai ri devant. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Enfin bon, en même temps, je me dis, si nos ados, ils sont vraiment comme ça, moi qui ai des ados, ça ne me rassure pas. Mais mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'on n'était pas des anges, nous non plus, quand on était ados. On a peut-être tendance à l'oublier une fois qu'on est parents, parce que là, on voit peut-être un peu plus le côté anxiogène de la chose. Mais voilà, enfin... ouais, elle m'a quand même fait beaucoup, beaucoup rire, cette série-là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous mettrai comme promis dans l'article relié
des sortes de petits textes pour accompagner en fait une petite explication en fait de ces différentes séries là. Si jamais j'en ai oublié et que ça me revient au moment où je rédige mon texte, mon article, je vous les rajouterai bien sûr dans l'article. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas surtout à me le dire. Mon Dieu, j'ai l'air d'un... Je suis super excitée, qu'est-ce que j'ai? Il va falloir que je me calme. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et je crois que c'est les énergies de la pleine lune qui sont en train de me brasser là aujourd'hui. Je crois que je vais faire une petite méditation pour me calmer. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous enregistre aussi une méditation. J'en ai une qui est prête sur les chakras. Il faut juste que je prenne le temps de l'enregistrer. Je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, si vous avez vu aussi ces séries-là, n'hésitez pas à me mettre, écoutez, votre ressenti en dessous, si vous les avez aimées ou peut-être complètement détestées, je ne sais pas. Et écoutez, partagez parce que franchement, j'adore vous lire. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense vous faire d'autres vidéos favoris. Je parle trop. Mon appareil m'a coupé la chic encore une fois. Donc j'étais en train de vous dire, je vous ferai sûrement d'autres vidéos favoris, dont une hygiène, beauté et soins, notamment de ce que j'ai utilisé ces derniers mois. Je vous ferai peut-être un de ces soirs aussi une vidéo routine visage du soir. Et peut-être une vidéo aussi sur des favoris, mais un petit peu random, vous savez, parce que finalement, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tout ce genre de vidéos là. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse maintenant. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, dans une... Salut à tous. On va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. Clap, 10e.